Pour beaucoup, cette journée scientifique offre des possibilités d'échange entre les professionnels de la santé et les chercheurs. Une collaboration que tous appellent, les vœux pour des solutions innovantes contre le VIH-Sida, le traitement et l'éradication de cette pandémie. Au laboratoire, nous avons, n'est-ce pas, tout un service technique particulièrement performant pour tout ce qui est diagnostic et quantification de la charge virale. Et nous avons également annoncé que l'année prochaine va être mis, n'est-ce pas, en place un autre service, celui destiné au génotypage, n'est-ce pas, du VIH et donc à la réalisation des tests de résistance aux antirétroviraux. Alors que le VIH ne cesse de faire des désastres, chercheurs et professionnels de santé se sont appesantis sur les dernières études en cours et les avancées scientifiques dans ce domaine. Pour des personnes qui prennent un médicament, si votre situation clinique ne s'améliore pas, nous pouvons, n'est-ce pas, savoir si le virus a muté, c'est-à-dire que s'il devient résistant, insensible à ces médicaments-là. Et nous pouvons également dire à la carte, à la limite, quel est le médicament qu'il faut pour chaque individu, de manière vraiment spécifique. Nous pouvons, n'est-ce pas, le dire. Et ça, c'est notre principale contribution pour l'année prochaine auprès de nos compatriotes vivant avec le VIH. Cette journée scientifique sur le VIH-Sida semble confirmer l'engagement de la communauté scientifique à lutter contre cette maladie. L'humanité célèbre aujourd'hui 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le sida. Pourtant, les experts s'accordent sur les conséquences de la pandémie. D'après les dernières estimations de l'ONU-SIDA, plus de 38 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH-Sida. La célébration de cette journée vise à soutenir les personnes atteintes du sida et commémorer les morts de cette maladie. Et pour ce faire, des initiatives sont prises partout dans le monde, parmi lesquelles les dépistages gratuits, des conférences, des campagnes de sensibilisation et des actions de solidarité. L'objectif est d'informer les populations sur le mode de transmission du VIH-Sida, d'encourager le dépistage régulier, mais aussi et surtout de combattre la stigmatisation. Le thème de cette année, confier le leadership aux communautés, révèle la place de tous les acteurs publics et privés, les professionnels de santé, les chercheurs, les communautés dans la lutte contre le sida. En effet, les ravages du VIH ont un impact négatif sur la société et l'économie. Les spécialistes relèvent également les préjugés et les discriminations dont sont victimes les personnes atteintes du syndrome d'immunodéficience acquise. En dépit des efforts réalisés dans la prévention, le dépistage et le traitement, le chemin qui conduit vers l'éradication du sida reste lent. Les États, eux, appellent à la solidarité de tous et facilitent l'accès aux soins afin d'offrir à tous les individus des conditions d'une vie épanouie et digne. C'est sous le thème Civisme et pérennité de la République qu'est célébrée ce 28 novembre la 65e journée de la proclamation de la République. Elle a été décrétée en 1958, soit 2 ans avant l'accession à l'indépendance du Congo. Pour cette célébration, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, dans son message sur l'état de la nation, a passé en peine plusieurs points, notamment la préservation de l'environnement, l'assainissement des sites de vie, le renforcement des effectifs des enseignants. Devant l'accroissement rapide de la population scolaire, il est devenu impérieux de s'atteler à l'édification de nouvelles infrastructures scolaires et de renforcer les effectifs en personnel enseignant.
Le gouvernement s'emploie à réorganiser la carte scolaire, à augmenter la capacité d'accueil par la construction et la réhabilitation de nombreuses salles de classe, tant dans l'enseignement général, technique que professionnel. L'un des objectifs visés dans ce secteur est de réduire le déficit en personnel par le biais de l'intégration dans la fonction publique, du recensement biométrique du personnel communautaire, de l'ouverture de l'école normale de formation initiale et continue des enseignants. Sur les mécanismes visant à éradiquer les violences juvéniles et celles faites aux femmes, Denis Sassou Nguesso précise. Ces violences inédites commises par des jeunes interpellent la responsabilité des cellules familiales ainsi que celle des services de rééducation et de réinsertion sociale. À ce propos, de nombreux jeunes en conflit avec la loi ont été identifiés et attendent d'être acheminés au centre de transition de Madingu avant leur transfert au centre de réinsertion d'Aubéville en pleine réhabilitation. Il nous faut, sans état d'âme, lutter contre ces phénomènes récurrents qui sèment quotidiennement la désolation dans les familles. L'État tire sa force des rigueurs de la loi. Les dispositions doivent être prises pour que, sans atermoiement, s'applique la loi portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo. La justice de la rue ne doit nullement prendre le pas sur le droit. Personne ne peut se muer en justicier et se rendre justice soi-même au risque d'enfreindre les dispositions pertinentes inhérentes aux droits de l'homme. Notons qu'à compter de ce jour, le président de la République adressera son message sur l'état de la nation chaque 28 novembre.